Bon, et si vous me disiez, Julien, je te laisse quelques minutes pour m'expliquer la TVA, j'y comprends rien, je viens de me lancer, ou même je suis déjà lancé depuis un moment et je comprends pas la TVA. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, avec grand plaisir. Alors, moi aussi, au début, la TVA, c'était un cauchemar à comprendre, alors que, en vérité, c'est quand même très simple. C'est simple à expliquer, c'est pas facile à comprendre, parce qu'on se demande pourquoi ça fonctionne comme ça aussi. Donc il faut, pendant qu'on écoute l'explication, il faut admettre que le système est quand même assez bizarre. Alors on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un produit que l'on souhaite vendre, nous en tant que prestataire, en tant que société. Et on souhaite le vendre 100 euros. Ok, c'est le prix de vente, 100 euros. Là tout de suite, la première question c'est, ouais mais Julien, tu parles hors taxe ou TTC? Hors taxe ou TTC. Ce qu'il faut comprendre, hors taxe, c'est justement n'incluant pas de TVA, TTC, toute taxe comprise, incluant une, une TVA, une ou plusieurs TVA si vous avez un cumul de produits, mais là, on ne parle que d'un seul produit. Donc, la réponse pour le moment, je ne l'ai pas, donc on va se dire que vous en vouliez 100 euros, donc c'est le prix que vous allez facturer hors taxe, puis vous allez devoir rajouter une TVA. Les TVA, il en existe plusieurs. En France, vous avez la TVA la plus commune qui est à 20% sur la plupart des prestations du quotidien. Et ensuite, vous avez des TVA spécifiques pour les livres, l'alcool, la nourriture. Vous avez les TVA à 5,5, vous avez les TVA à 7, TVA à 12. Euh, on va prendre l'exemple de la TVA à 20%. Vous trouverez sur Internet très facilement les les différentes TVA, les différentes gammes de produits, ou même en demandant à l'IA. Donc, le prix de mon produit est de 100 euros hors taxe et je vais le vendre 120 euros TTC. En tant qu'entrepreneur, vous devez vous habituer à réfléchir en hors taxe, à parler en hors taxe. Si vous faites un devis, vous fournissez forcément les deux tarifs, mais dans votre discours, le tarif, vous parlez en hors taxe. Et ça, c'est vrai surtout si vous travaillez avec des professionnels, ce qu'on appelle B2B. Si vous travaillez avec des particuliers, eux, il faudra parler et travailler en TTC, ce qu'on appelle travailler en B2C. Alors pourquoi? Parce que je vais vous expliquer la suite de la logique de la TVA et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces deux univers. Donc, vous allez vendre votre prestation et vous allez toucher 120 euros. Mais rappelez-vous, à la base, vous ne vouliez que 100 euros. Et il y a 120 euros qui arrivent sur votre compte. À la fin du mois, ou d'un trimestre, ou d'une année, ça dépend de la périodicité, l'État vient vous voir et vous dire bonjour, nous venons récupérer notre argent. En l'occurrence, je vois ici que vous avez facturé 100 euros de prestation à 20%, vous nous devez donc 20 euros. Votre compte bancaire sert de compte temporaire de stockage pour l'État. Oui, ça c'est une aberration. C'est-à-dire que la TVA pourrait être collectée tout de suite, mais elle ne l'est pas. On vous prête de l'argent pour que vous puissiez ensuite vous déclarer combien est-ce que vous avez gagné, déclarer combien d'argent n'est pas à vous, la fameuse TVA, et ensuite la donner à l'État. Alors pourquoi on fait ça? Il y a un avantage, il faut savoir l'utiliser, et c'est la seule chose pour laquelle on fait ça, hein. C'est pour le crédit de TVA. Donc je suis toujours la même entreprise, j'ai vendu ma prestation 100 euros hors taxe, j'ai touché 120 euros de TTC et je dois 20 euros de TVA à l'État. Maintenant, j'aimerais, toujours dans la même période, m'acheter du matériel pour réaliser mes futures prestations. Et donc, je vais réaliser un achat à 50 euros. Donc, je vais dépenser moi-même. euh, je réfléchis en même temps que je vous donne. Je vais dépenser moi-même 60 euros. On va plutôt prendre l'exemple de 60 euros. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Vous le voyez venir. Cet achat, je l'ai fait en tant que professionnel et donc il coûtait 60 euros TTC. Là, c'est moi qui me retrouve de l'autre côté tout à l'heure, en termes d'exemple, hein. Et donc, la société qui m'a vendu ce matériel me l'a vendu 50 euros hors taxe, 60 euros TTC. Du coup, l'État me donne le droit de
ne pas prendre en compte la TVA au total que je dois lui rendre. Donc vous vous rappelez, je lui dois 20 euros euh, à cet état. Et je viens de faire un achat où j'ai dépensé 10 euros de TVA, ce qu'on appelle le crédit de TVA. Donc du coup, je vais les déduire de ce que je dois rendre à l'État. En fait, tout ce que je vends va générer une cagnotte de TVA que je devrais donner à l'État. Et tout ce que j'achète va venir réduire sur cette TVA, alors pas le montant total de l'achat, vous avez bien compris, c'est toujours la part de la TVA, cette cagnotte que je dois à l'État. Il faut bien garder en considération que si vous devez, à un moment donné sur un mois, si vous ne devez plus de TVA à l'État et que vous êtes, ça existe en crédit inverse, c'est-à-dire que vous demandez à l'État de vous rembourser de la TVA, c'est que normalement il y a un problème au niveau de la gestion de votre trésorerie. Ça voudrait dire que vous avez dépensé beaucoup plus que ce que vous n'avez encaissé. Voilà, et donc le grand piège de la TVA, hein, et on est beaucoup à être passé par là, c'est qu'on reçoit beaucoup d'argent. Alors si vous vendez que 100 euros, c'est pas très compliqué. Si vous commencez à vendre 10, 20, 30 000 euros par mois de produits, 100 000, vous imaginez l'argent sur votre compte qui ne vous appartient pas et qu'on vient vous réclamer à la fin du mois. Allez-y, essayez de jouer avec ça, vous allez voir, c'est très compliqué. Parce que sur les comptes bancaires, il y a une somme. À l'instant T, vous ne savez pas dans cette somme quel est l'argent qui vous appartient et l'argent qui ne vous appartient pas. Et derrière, eh ben, vous aurez, si vous ne jouez pas correctement au jeu, tout ce qui est relance et amende parce que vous n'avez pas payé dans les délais. Et vous aurez beau dire oui, mais j'avais pas la somme que vous m'avez demandé à l'instant T. Enfin, vous vous rendez compte de la somme, on vous répondra. Mais cet argent ne vous appartient pas. Vous ne deviez même pas l'utiliser. Voilà, la TVA expliquée en quelques minutes. Mais bon, ne vous découragez pas, on est tous dans les mêmes règles. Au début, c'est un peu compliqué, et puis ensuite, on s'y fait. Et c'est surtout pour ça qu'il vous faut un bon expert comptable, un bon cabinet comptable qui va vous accompagner dans les conseils, dans ces démarches-là, hein. Ne vous y perdez pas tout seul. Bon, ça va? Ok. Allez, sur ce, petit café et à plus.